Alors comme ça, le personnage qu'on nous a imposé comme président, donc le système nous impose comme président, donc Macron, est allé à la Grande Loge de France euh, dans le cadre des 120 ans de la laïcité, de la loi de 1905 sur la laïcité. Formidable, formidable, formidable. Et donc, dans ce cadre-là, il a réaffirmé voilà, l'attachement de la franc-maçonnerie avec les principes de la République et les principes de la laïcité. Bah oui, forcément, forcément, parce qu'en fait, les origines de la République, elles viennent de quoi? Elles viennent de qui? Bah, il faut s'informer un petit peu. Quand on cherche un petit peu, bah, cherchez un petit peu les gens et vous verrez que, en fait, tous les grandes figures de la pseudo-révolution, bah, en fait, c'était tous des francs-maçons. Robespierre, Danton, toute cette clique-là, c'était tous des francs-maçons. Et donc, ils ont participé voilà, à la création de la République et ils ont voulu la création de la République telle qu'elle a été construite. Et donc, ce qui nous donne le résultat que l'on a aujourd'hui, donc à savoir qu'au début de la République, il y avait des débats où on voulait une démocratie plutôt directe et il y avait des débats et où justement les francs-maçons, eux, ont voulu, par l'intermédiaire de Siliès, je crois, un gros franc-mac, euh, imposer la démocratie représentative. Et bien sûr, en étant démocratie représentative, en plus à cette époque-là, c'était plutôt un système censitaire, c'est-à-dire qu'il fallait que les gens, tout le monde ne pouvait pas se présenter à des élections, et donc ça permettait de réserver les postes de pouvoir à une élite, et donc à cette élite franc-maçonne. Donc ça leur a permis de pouvoir avoir la mainmise sur la République, et donc voilà, ces créateurs de la République. Et donc voilà, à signaler également que pendant la Troisième République, il y avait 90% des députés qui étaient francs-maçons. Aujourd'hui, officiellement, il y en aurait euh, que 33 ou 35%. Mais bon, à vérifier. À savoir qu'il y a quand même une loge qui est à l'Assemblée nationale. Il y a une loge maçonnique à l'Assemblée nationale. Donc vous voyez un peu les interconnexions entre la franc-maçonnerie et puis le pouvoir et surtout et puis cette république qui a été faite pour l'entre-soi de ce petit monde. Donc voilà. Et bah, ce que l'on peut voir aujourd'hui, c'est que les grands principes de la franc-maçonnerie ont été les principes qui ont structuré d'un point de vue sociétal la République. Donc le principe de laïcité qui, est, qui est tellement important aux yeux de ces francs-macs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la naissance de la République, bah, eux, non seulement, enfin plus que la laïcité, ce qu'ils ont voulu, c'est détruire les liens entre le peuple et, euh, et, et, et les croyances chrétiennes et le catholicisme. Mais est-ce qu'il y avait besoin de faire autant de massacres qu'ils en ont fait? Parce qu'ils ont quand même massacré. Quand on voit l'épisode des Vendéens, ce qui s'est passé, c'est quand même des massacres. Quand on voit les tueries qui ont été faites, donc à quel prix est-ce qu'il fallait tuer autant de gens? Est-ce qu'il fallait arriver à ce point-là pour soi-disant imposer une république? Et est-ce que si on voulait se libérer d'une monarchie, est-ce qu'il fallait à ce point détruire tout ce qui avait attrait à la croyance et est-ce qu'il fallait en arriver jusque-là, jusqu'à même arrêter, changer les noms des jours, des mois,
et faire table rase de toute l'histoire de plus de 1000 ans d'histoire. Donc c'est quand même assez symptomatique d'un système qui s'impose par la force. Donc voilà, et le principe de laïcité, on voit le principe de laïcité qui est voilà, que Macron va saluer dans la Grande Loge de France. Alors effectivement, c'est très important d'avoir une séparation en termes de décision entre l'Église et l'État, mais le problème c'est que ce que l'on voit, c'est en fait, le résultat aujourd'hui d'un point de vue de la société, en termes de valeurs, en termes de fondement, en termes de fonctionnement de la société, toutes les valeurs euh, de, qui étaient véhiculées la religion catholique, en fait, ont été plus ou moins abandonnés, et on voit qu'on arrive dans une société qui est complètement perdue, qui est complètement en perte de valeur, parce qu'en fait la République a échoué. Elle n'a pas su prendre le relais et amener des valeurs de société et participer à créer une société où tout le monde se respecte et où tout le monde s'entend. Donc pour moi c'est un échec. Et puis ce que l'on voit, c'est en fait on est aujourd'hui dans une république, soi-disant république, avec soi-disant la liberté, l'égalité, la fraternité. La liberté, on l'a de moins en moins parce qu'on est sous surveillance, quoi qu'on fasse, de partout. L'égalité n'existe pas, n'a jamais existé. Et d'ailleurs, est-ce que c'est l'égalité qui doit être mise en avant? Est-ce que c'est pas plutôt une certaine justice? Et la fraternité, bien sûr, la fraternité, voilà, la fraternité maçonnique, hein, mais la fraternité entre les peuples, certainement pas. Donc voilà où est-ce que l'on en est. Voilà où est-ce que l'on en est aujourd'hui. On a une république qui avec des représentants donc souvent issus de ces loges maçonniques, qui font maintenant illusion dans un système où qui font illusion d'avoir du pouvoir, puisque en fait d'un côté vous avez l'Union européenne qui décrit des règles, des lois, des directives, et donc ils doivent appliquer. D'un autre côté, vous avez le marché qui impose sa loi par l'argent et par les décisions que vont prendre, que devront prendre les politiques. Et puis le troisième côté, c'est tout ce qui est sociétal, c'est sur les aspects sociétal, et donc où là c'est la franc-maçonnerie qui impose ses choix. Et là aujourd'hui, là où c'est plus grave, c'est que là aujourd'hui on est sur la loi sur la fin de vie et sur l'euthanasie, et ça c'est clairement issu clairement issu des loges maçonniques, et ça nous est imposé, et on est sur un système qui est plus que dangereux, parce qu'en fait on va arriver par rapport à des détresses psychologiques, morales, physiques, de souffrance, où plutôt que d'aider les gens qui sont dans la souffrance, on va leur proposer plutôt de partir, de les supprimer. Donc voilà ce que c'est que l'idéologie maçonnique. Voilà, on supprime et on va tuer les populations plutôt que les soutenir et les aider. Et donc voilà, on soutient ça, et ceux qui s'opposeront à ça pourront être jugés, aller en prison et avoir jusqu'à 15 000 euros d'amende. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Voilà la décrépitude de notre pseudo-république qui est à bout de souffle, et qui est un échec sur tous les points, d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue sociétal, d'un point de vue politique. Donc c'est juste un échec. Donc il faut en sortir de cette république, et la quitter pour enfin donner la parole au peuple pour une vraie démocratie, et pas cette république. Voilà les amis, aou.